Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Oui! Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel où on va apprendre plein de choses ensemble. Donc le but de cette vidéo sera de recréer cet effet entièrement. Donc on va voir comment créer les espèces de slices sur n'importe quel type d'objet avec ZBrush. On verra comment les rendre propres et les importer dans Cinema 4D. On verra comment les animer, donc faire une petite animation de ce genre, et on verra comment le baker pour que la lecture soit fluide. Donc voilà un petit peu, vous voyez en haut à droite, le genre de rendu que ça peut donner. Au niveau créatif, vous verrez qu'il y a plein de possibilités avec les techniques que je vais vous montrer aujourd'hui. Ça fait un petit moment que j'avais été absent sur la chaîne, et il y a une bonne raison à ça, c'est qu'on a sorti un super trailer avec Yvan et Sylvain. Je vous invite à aller jeter un petit œil dessus, c'est sur la page Yamag Masterclass. Donc c'est un title design qui a été entièrement réalisé avec Cinema 4D, Octane, After Effects, Daz Studio, ZBrush, etc., etc. Donc c'est la première fois que les trois admins de la communauté collaborent pour faire une vidéo. Ça nous a pris beaucoup de temps, on a pu faire moins de live, moins de tutos, mais je vous promets, on est revenu et vous allez beaucoup nous entendre à votre grand dame. Voilà, donc tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous invite aussi à rejoindre le groupe Motion Designers Community, qui est un groupe de partage et d'entraide. Vous pourrez partager vos rendus, vos animations, poser des questions et vous tenir au courant des actualités de la MD Community. Le franglais ça marche pas trop, et regardez un petit peu ce qu'on fait en matière d'événements. Donc ça c'était notre premier événement physique, donc c'est l'after movie, et il y en a bientôt un qui se prépare. Donc si vous regardez cette vidéo, il faut savoir qu'on organise aussi des événements, donc tenez-vous tout simplement au courant en restant dans les groupes, puisque les événements sont privés pour les membres du groupe. Voilà, donc ça rassemble une centaine de personnes à chaque fois, et c'est pour se rencontrer, pour discuter avec les gens, voilà, apprendre plein de choses, il y a des masterclass. Bref, je vais pas trop m'éparpiller parce que là, je sens que je suis pas loin du pouce rouge. Vous voulez apprendre? Oui! Ok, donc on va tout de suite aller dans Cinema 4D et ouvrir une nouvelle fenêtre. Et donc ce qu'on va utiliser, ce n'est pas Cinema 4D en premier, mais c'est le programme ZBrush. Je vais aussi désactiver ma tête, puisque à partir d'un certain moment, les études le prouvent, vous êtes saoulés. Et je vais ouvrir ZBrush. Si vous ne connaissez pas ZBrush, il y a pas mal de tutos qui ont été réalisés par notre international Sylvain Fabre sur la chaîne. Donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui, un débutant peut le faire. Ok, maintenant je vais ralentir le rythme de ma voix et on va y aller doucement. Vous pouvez suivre ce tuto pas à pas. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui se sont plaints, je vais trop vite, donc généralement je montre plus des workflows. Aujourd'hui, on va essayer d'y aller ensemble. On va aller dans la Lightbox. Donc la Lightbox, qu'est-ce que c'est? C'est le menu de démarrage de ZBrush. Donc ici, on voit qu'on a plein de petits onglets et je vais aller dans Tool. Dans Tool, je vais retrouver les objets de base de ZBrush. On peut utiliser n'importe quel objet avec la technique que je vous montre aujourd'hui. Donc on va utiliser le dog.ztl. Mais on pourrait très bien cliquer sur Import et importer un OBJ, un FBX ou n'importe quel fichier 3D. Mais ici, on va se contenter d'utiliser le modèle de base. Donc, je double-clique dessus, je reclique sur la Lightbox pour la fermer, et je vais pouvoir faire glisser le chien. Je peux maintenir Shift enfoncé pour le faire glisser de manière droite. Une fois que j'ai cliqué, je ne peux pas encore l'éditer. Si je reclique, ça va me dessiner un autre chien. Il faut que je clique sur la touche Edit ou sur le raccourci T. Donc, cliquez sur la touche Edit ou le raccourci T pour rendre mon objet modifiable et éditable. Maintenant, je vais pouvoir le faire tourner, peindre dessus et réaliser plein de petites opérations plutôt cool. Donc, ce chien, on va le subdiviser. Je vais aller dans Géométrie et je vais cliquer plusieurs fois sur Divide. Ici, on a le nombre total de points de mon mesh et on peut apercevoir le maillage. Donc, on voit que c'est pas non plus très high poly. Et pour l'effet qu'on va faire aujourd'hui, ça va être en fait une technique avec des masques et de l'extraction de polygones. Donc, plus on va avoir de polygones, plus ça va être précis. C'était la petite explication. L'application, c'est qu'on va cliquer plusieurs fois sur la touche Divide. Vous pouvez cliquer 3, peut-être 4 fois. Donc là, on passe à 500 000 polygones. Voilà, si je peins sur mon mesh, on voit qu'on a une résolution qui est bien plus élevée.
Donc voilà, je mets à 500 000 points. Et je vais aller dans le menu surface. Donc ici, on a tous nos petits menus. Et comme vous pouvez le voir, j'ai l'interface de base de ZBrush. Donc c'est vraiment pas compliqué, hein. Je n'ai pas d'interface personnalisée. Je vais aller dans surface et je vais aller dans le noise. Donc là, ça va m'ouvrir le Noise Maker, donc qui est un plugin pour générer du bruit sur nos objets. Donc je vais changer la couleur du bruit. Là on a la couleur principale et là on a la couleur du bruit. Donc je vais plutôt aller chercher quelque chose de bleu. Comme ça me permettra de visualiser mon bruit en bleu sur mon objet. Donc là on voit qu'on a plein de petits points. C'est pas ce qui m'intéresse. On va aller ouvrir le Noise Plug. Et dans le Noise Plug, on va trouver énormément de petits utilitaires. Donc là on voit qu'on a un carré sur notre chien. Je ne sais pas pourquoi il a réduit le tout, hein, c'est pas grave. Et donc ici, on a des tas de bruits plutôt cool. On peut avoir des bruits en spirale et changer la size, par exemple. Et le principe, c'est que avec ces bruits, on va pouvoir extraire et créer de la géométrie. Donc c'est vraiment très créatif et c'est très cool. Je pense que sous Houdini, on peut le faire de manière procédurale, qu'on peut le modifier et tout, c'est super cool. Mais je ne sais pas le faire. Du moins, je ne sais pas encore le faire. Il faut toujours se fixer des objectifs. Et moi, je vais aller dans Stripes. Je vais remettre voilà, la scale en principal. Et ici, je vais tester des valeurs. Donc 0,1 par exemple. 0,01. Voilà, je pense qu'à 0,025, 125, on n'est pas trop mal. Ça ressemble un petit peu à ce que j'avais fait. On essaye voilà, de modifier, de trouver quelque chose qui nous plaît. Et une fois qu'on est content, on clique sur OK. Donc voilà, j'ai créé ces patterns de noise qui ressemblent à peu près à ce que j'avais fait. Vraiment, on essaie de reproduire la même scène. Et je vais pouvoir extraire tout ça. Donc là, je clique sur OK. Je ragrandis ma fenêtre. Voilà. Et je vais aller cliquer dans Mask by Noise, hein, toujours dans le menu surface. Et ça va me créer des masques à partir de ce noise. Donc comme vous pouvez voir, on manque un petit peu de résolution ici. Et je vais aller dans le masque, le menu masking. Alors ça c'est une technique qui a été assez utilisée, je l'ai apprise avec un tutoriel de The Bird qui travaille à Man vs Machine et Sylvain aussi l'a montré dans son tuto de tuto.com sur ZBrush, donc comment est-ce qu'on crée des extracts. Alors moi j'utilise plutôt d'une manière créative à la The Bird, mais Sylvain lui montre comment on peut carrément créer des pièces d'armure pour un ninja cyborg. Voilà, donc nous aujourd'hui c'est plus l'utilisation créative qui nous intéresse. Je vais cliquer sur Sharpen Mask pour avoir un masque un peu plus défini. Maintenant que j'ai un masque qui est un peu plus défini, je vais aller dans Subtool Extract. Je vais réduire un tout petit peu la thickness, 0.01. Je clique sur Entrée. Je décoche double, si vous avez cette case activée, il faut la décocher. Vous cliquez sur Extract et ça va m'extraire toutes ces lignes. Vous êtes content, vous cliquez sur Accept. Et maintenant, j'ai deux subtools différents. Donc, j'ai mon chien et j'ai l'extract. C'est quand même plutôt sympa et ça permet de créer de manière créative des choses plutôt cool. Là, le problème, c'est que mon extract, oh là là, il y a beaucoup de points. Eh bien, dans ZBrush, il y a un tool qui va nous permettre de faire de la rétopologie automatique. C'est-à-dire qu'il va redistribuer les polygones avec un petit peu moins de polygones. Voilà, en gros, il va vous faire un boulot de malade automatiquement. Voilà. Hop. On va aller du coup dans Geometry et on va aller dans The Remeasure. Je vérifie que je suis bien sur le bon subtool, hein, parce que là j'ai deux objets maintenant. J'ai la surface extérieure et j'ai toujours mon chien de base. Alors pourquoi il veut pas le masquer? J'en sais rien. Voilà, je vais pas me pencher là-dessus, mais voilà, j'ai deux objets distincts. Donc je vais dans Geometry, The Remeasure et je clique sur The Remeasure. Et là, c'est une petite opération qui va prendre un petit moment, enfin ça va pas prendre tant de temps que ça, et ça va me redistribuer mes polygones, et comme on va voir, le nombre de points va diminuer, mais genre de ouf.
Donc là, c'est peut-être trop léger, quoique ça m'a l'air plutôt pas mal. Et on a plus que divisé par 10 nos points. Et donc là, j'ai un mesh qui va être très léger pour pouvoir le déformer, appliquer des déformateurs dans Cinema 4D, faire de l'animation. Et rien ne va m'empêcher de pouvoir le remettre dans un NURBS Cinema 4D pour le rediviser. Comment est-ce que j'envoie tout ça dans Cinema 4D? Même pas besoin de faire d'export. Il y a un gauze. Donc qu'est-ce que le bouton gauze? Eh bien, c'est un pont qui va permettre d'envoyer directement mon objet vers Cinema 4D. Exemple direct, je clique sur gauze. Et je récupère mon mesh dans Cinema 4D. Et comme on peut le voir, le tout est quand même plutôt sympa et plutôt propre. Et ici, on a un tag de Phong qui n'est pas forcément appliqué dans ZBrush. Donc on a déjà l'impression d'avoir quelque chose d'un peu plus propre quand on est à mi-distance. Je vais désactiver aussi l'affichage de la grille. Voilà. Je peux recliquer ici sur notre objet, sur le chien par exemple. Là, je clique sur Gauze. It's magic. Voilà, c'est vraiment super sympa. Alors comment est-ce qu'on fait pour installer le gauze? Pour installer le gauze, c'est vraiment hyper simple. Il suffit que vous ayez déjà Cinema 4D d'installer sur votre ordinateur. Et il faut que vous ayez aussi ZBrush. Vous allez aller dans le menu Préférences. Et tout en bas, vous avez le gauze. Quand vous cliquez sur gauze, vous allez pouvoir cliquer sur Pass to Cinema 4D. Et vous avez simplement besoin de dire à ZBrush où est votre Cinema 4D. Et à partir du moment où vous allez cliquer sur gauze, vous allez pouvoir envoyer vos objets de ZBrush à Cinema 4D. Et ce qui est vraiment dingue, c'est qu'on peut aussi l'envoyer de Cinema 4D à ZBrush tout en conservant le PSR. Donc je vais rouvrir mon Cinema 4D. Et donc là, si je me crée une sphère et je clique sur gauze, il va l'envoyer dans ZBrush en conservant toutes les informations nécessaires. Donc là, un petit drop it pour le mettre sur le sol. Et on est quand même plutôt pas mal. Moi, j'aime vraiment bien l'effet que ça donne. Et quand vous avez vu le nombre de bruits qu'il y a à l'intérieur de ZBrush, on peut vraiment créer une énorme quantité de patterns, quoi. C'est vraiment absolument génial. Donc là, je vais aller sur mon extract et je peux vous faire, comme j'ai dit, le remettre dans une surface de subdivision pour que le tout, voilà, paraisse vraiment tout lisse. Et comme on peut le voir, ça colle vraiment bien à la surface. Hein. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de zoomer sur les parties génitales du chien. C'est mon curseur qui a glissé à ce moment-là. Ok, d'ailleurs n'hésitez pas hein, par rapport à l'algorithme YouTube qui est hyper relou à mettre un pouce bleu et un commentaire même s'il ne sert à rien sur cette vidéo. Ça va aider la vidéo à être référencée et comme ça plus de monde pourra s'instruire avec les tutos. Hein. Voilà, c'est dommage de devoir quémander mais c'est le système YouTube qui est comme ça. Bon, on a fini sous ZBrush, on peut le fermer. Et maintenant, on va pouvoir faire nos petites choses. Donc, comme on peut le voir dans l'ancien projet, dans Max Dog, j'ai une petite animation où le chien tourne la tête. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut faire tourner la tête d'un animal sans forcément faire du rig et tout? Là, il y a une technique qui fonctionne avec un déformateur qui est plutôt sympathique avec l'outil Grap. Hop, Merck Wilson sur son Patreon avait montré cette technique. Donc si vous ne connaissez pas Merck Wilson, vous pouvez aller sur internet et taper Merck Wilson. Il a un Patreon qui est plutôt pas mal et il partage des petites techniques Cinema 4D qui sont assez sympathiques. Vous voyez, de temps en temps, il développe des plugins, il montre pas mal de choses avec des déformeurs. Au final, quand on y pense, c'est assez basique, mais j'ai envie de dire, il faut d'abord le découvrir avant de pouvoir le mettre en application. Et c'est bien de voir en tout cas tout ce qu'il fait. Finalement, c'est vraiment tout simple et ça donne des super résultats. Ok, après ce blabla, je vais vous expliquer du coup la technique qu'on va utiliser pour déformer la tête du chien. Donc le principe, c'est que on va utiliser la grappe. Donc là, je vais sélectionner
plusieurs points pour vous montrer un petit peu ce que ça fait. Donc là, admettons, je sélectionne tous ces points et je bouge mon objet. Voilà, ça me fait une déformation qui est absolument ignoble. Voilà, c'est encore pire que quand on vous offre des chaussettes à Noël. D'ailleurs, je sais même pas si on vous a offert des chaussettes à Noël, mais moi, je crois que ça m'est déjà arrivé une année. Et voilà, je le vis toujours mal, hein. Vous voyez, la preuve, j'en parle, j'ai besoin de me confesser. Donc, comment est-ce qu'on peut faire une déformation sans qu'il y ait ces polygones qui donnent un aspect ridicule à notre chien? Eh bien, on va utiliser le déformateur qu'on va trouver dans ce menu et qui s'appelle le lissage. Je vais faire glisser lissage dans mon chien. Là, il prend vraiment une tête. À chaque fois, ça fait des têtes complètement ridicules sur les objets. C'est pas grave, on va le mettre en mode étiré. Je clique sur initialiser. J'augmente le nombre d'itérations, donc ça va être une sorte de résolution. Et maintenant, je vais pouvoir faire des petites déformations. Donc là, je vais créer une grappe. Donc je vais aller dans... En gros, c'est une grappe, c'est un contrôleur de personnage. Je vais dans le menu personnage. Je vais dans commande, créer une grappe. Hop, et là, ça me crée en fait un petit contrôleur. Et là, vous voyez, waouh, ça ne déforme plus mon mesh. Et du coup, je vais pouvoir lui faire une rotation. Je vais pouvoir lui faire baisser la tête. Et du coup, on peut vraiment faire des choses super sympathiques. Et ça, c'est le déformateur lissage qui crée ça. Une fois qu'on a cliqué sur initialiser, donc sur notre mèche de base, vous voyez que là, ça c'est comme ça doit faire de manière originale, hein. C'est vraiment pas beau. Et en fait, c'est le déformateur lissage qui garde, qui fait un blend en gros entre la position 1 initiale et la position finale quand on est en type étiré. Voilà. Et vous voyez que c'est vraiment, on peut même cliquer sur conserver les déplacements. Non, il faut pas cliquer sur conserver les déplacements. Voilà, donc c'est vraiment tout simple. Je récapitule. Hop, voilà, des CTRL Z. J'ai mon objet, voilà, j'ai mon chien. Je vais ici, je clique sur le déformateur de lissage. Je le fais glisser. Je change son mode. Voilà, n'hésitez pas à répéter plusieurs fois l'opération, à faire pause sur le tuto, réessayer pour emmagasiner la chose. Vous cliquez sur initialiser. Vous augmentez le nombre d'itérations. Hop. Et maintenant, je vais pouvoir sélectionner des points. Hein. Je peux même sélectionner une patte. Menu personnage, commande, créer une grappe. Et maintenant, sur ma grappe, je vais pouvoir créer des animations. Et vous voyez que ça maintient quand même assez bien la forme. On peut vraiment venir leur donner des têtes des têtes d'idiots. Ok, donc ça, cette opération, je vais l'appliquer sur mon extract. Donc, le principe est le même. Je suis ici. Je vais dans mon déformateur lissage, je le fais glisser. Vous voyez qu'après c'est très rapide. Je vais dans étirer, je clique sur initialiser, je mets un nombre plus élevé d'itérations. Et maintenant, je vais venir sélectionner les points que je vais avoir envie de bouger. Donc je clique sur mon mesh. Hop, par exemple la tête, cette partie-là. Hein. Hop, je peux désélectionner les points en trop. Ça me paraît pas mal. Personnage, commande, créer une grappe. Et maintenant, la déformation se fait. Alors vous voyez que ça commence à prendre déjà un peu plus de temps parce que j'ai plus de polygones. Ça va plus vite si je désactive le déformeur. Et donc là, je vais pouvoir en gros mettre des clés d'animation. Alors vous allez voir que ça va devenir très très long et ça ne sera pas du tout fluide comme cette scène-là. Et donc on va voir du coup comment est-ce qu'on peut baker nos déformeurs et nos animations pour que le tout se lise de manière fluide, hein, tout simplement. Je retourne ici. Voilà, je me crée l'animation, vous créez l'animation de votre choix. Donc ici, on va juste faire le chien qui tourne la tête. Le but, c'est pas de créer une animation trop complexe, mais plus d'apprendre les process. Voilà, je me mets à 45. Le chien, il tourne sa tête. Voilà, on peut la faire baisser. Je crois que c'est ce que j'avais fait. Je remets une clé d'animation. Je peux reprendre la clé du début. Voilà, donc cette clé-là. Hop, je la copie. Je viens à la fin. Je la colle. Pourquoi ça marche pas? Ça marche. Est-ce qu'il est revenu à sa position initiale? Voilà.
Ça reste tout de même lent, mais c'est pas un souci. Voilà, je peux enlever la grappe aussi pour le moment, voilà, pour qu'on soit plus fluide. Hein. Et maintenant, je vais créer des petites déformations sur ces lignes. Comment est-ce que je crée des petites déformations sur cette ligne? Je vais utiliser un autre déformateur que j'adore. Je l'adore. Voilà. Je lis un texto en même temps. Rien d'important. Hop, je me suis perdu. On va utiliser le déplaceur. Je fais glisser le déplaceur dans mon objet. Et le déplaceur, donc je vais aussi désactiver le lissage hein, pour le moment, pour qu'on se concentre juste sur le déplaceur, on peut lui donner dans la catégorie ombrage des noise. Et ce qui est bien dans les noise, c'est qu'on peut les animer. Donc là, c'est complètement dégueulasse. Mais ne vous inquiétez pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On glisse un déplaceur, on va dans ombrage, on clique sur matière, on va chercher le bruit. Dans le bruit, on descend, on va augmenter le contraste pour vraiment avoir des zones très contrastées. Et on va pouvoir donner par exemple une petite valeur d'animation. Donc vitesse d'animation, je sais pas, on met 2 et là 0.001. Je clique sur Tab pour passer à côté, 0.001, 0.001. Et là, on peut faire une petite lecture pour voir un petit peu ce que ça va donner en termes de vitesse. Voilà, je peux réduire la vitesse. Donc là, je fais mes tweaks hein, uniquement entre le menu mouvement, vitesse. On peut aussi rajouter des clés d'animation si on est vraiment très très chaud. Donc voilà, ça crée une petite animation sympa. Je vais dans objet et là, je peux contrôler la hauteur. Et le but, ça va être de donner une... on dirait un chien fait de saucisses. Je pense que je tiens un concept là. Une nouvelle pub pour la boucherie de chez Didier. Le chien saucisse. Amenez votre animal et on vous le transforme. Ouais non, c'est pas cool en fait. Voilà, je vais mettre 0.5. Et maintenant, je vais avoir un petit peu d'animation. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer qu'il y a de l'animation. C'est juste histoire que ça bouge un peu. Et n'oubliez pas que derrière, hein, on va rediviser le tout. Voilà. Donc là, c'est lent. Là, ça devient problématique parce que maintenant, c'est lent. Et nous, on veut garder ce niveau de résolution, quoi. On veut pas que notre chien saucisse, il ait un aspect trop subdivisé. D'ailleurs, faut éviter d'avoir des problèmes de mèche. Donc là, je peux réduire un peu l'effet. On vient faire toujours nos tweaks, voilà, vitesse d'animation. On va peut-être se mettre à 3 pour que ça bouge vite. Ça, c'est cool. Bon, toujours des petits problèmes de mèche, mais on va pas passer trop de temps à les corriger. Hein. Même à cette distance-là, ça ne se voit pas. Hop, hop, voilà, on augmente le truc. Voilà, c'est juste histoire de donner un peu de vie à notre objet. Et vous montrer le concept, je reclique sur surface de subdivision, et là, c'est long. Et si je clique sur ma grappe, oh là là, ça va être fastidieux. Eh bien, le principe, c'est qu'on va faire du baking. Le baking, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de sauvegarder, voilà, de tout enregistrer. Alors, il y a plein de manières de faire du baking. Il y a une manière qui va être gratuite avec le Plexus Object Exporter, je crois, Plexus Object Sequence, qui va vous permettre d'exporter une séquence OBJ de votre mesh. Alors Plexus, je crois que ça c'est un plugin que vous trouvez gratuitement, Plexus OBJ Sequence Exporter for Cinema 4D Download. Là je vous montre un truc de ouf, c'est Google. Vous pouvez trouver énormément de choses avec Google. Il suffit tout simplement de taper ce que vous voulez et vous allez probablement le trouver. Voilà, donc là j'arrive sur le site de Robyte et j'ai le Object Sequence Exporter. Voilà, c'est gratuit. Ok. Donc ça, c'est cool. Moi, je vais vous montrer un truc un peu plus efficace sur le site de Nitro 4D et on va utiliser le Nitro Bake. Donc là, je crois que c'est un plugin qui est payant. Alors pour la petite info, je suis bêta testeur pour les plugins Nitro 4D, c'est-à-dire que avant qu'ils sortent, je les teste pour trouver les bugs. Donc ça fait que je les ai de manière gratuite, mais ils ne sont pas très chers. Alors celui qui va nous intéresser, c'est Nitro Bake 2.
Et c'est le meilleur plugin de baking de Cinema 4D. Voilà. Et donc NitroBake va nous permettre de tout enregistrer. Donc maintenant on va voir le fonctionnement de NitroBake. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Donc je vais cliquer ici pour l'appeler et on va avoir plusieurs méthodes de baking. Donc moi je vais rester en mode off. Je vais cliquer sur Single Object et je vais aussi cliquer sur échelle et animation de points. Et ensuite, il suffit simplement de cliquer sur l'objet qu'on a envie de baker. Donc si on a envie de baker tout notre neutre, juste un extract ou... enfin bref, sur l'objet qu'on a envie de baker et de cliquer sur Bake. Donc comme c'est un processus qui peut prendre un petit peu de temps, là je vais juste par exemple baker sans la surface de subdivision. Donc là je clique sur Extract, je clique sur Bake. Donc là on va voir que ça avance frame by frame. Alors il y a un petit truc aussi auquel il faut faire attention, et là auquel j'ai fait un peu moins attention, c'est que le lissage réduit l'effet du déplaceur. Donc comme vous avez pu le voir, dans mon premier fichier, ça bougeait quand même plutôt pas mal. Dans celui-là, ça va bouger un petit peu moins. Bon, après, le reste, c'est du tweaking, quoi. On fait des tests, on bouge ses paramètres, etc., etc. On va pas passer trop de temps à bouger les trucs. Donc là, voilà, j'attends un petit peu. Hop, et une fois que ça finit, eh bien ça, alors là ça le fait plusieurs fois. Une fois que ça finit, ça va me créer un autre objet et ça va venir désactiver l'objet courant. Donc voilà, c'est un processus qui peut être répété. Alors des fois en une seule fois ça me bake mon objet, des fois c'est en 2 fois. Donc avec la surface de subdivision ça aurait pu prendre un petit peu plus de temps. Mais le but c'est qu'après on va tout sauvegarder et on va avoir une animation fluide. Sur le baking aussi, il faut savoir qu'on ne peut pas revenir en arrière. En gros, ça nous sauvegarde une espèce de séquence OBJ. C'est pour ça que j'ai parlé du plugin de séquence OBJ. Donc là, ça me crée un objet NitroBake. Je peux même supprimer cet objet. Et maintenant, j'ai récupéré voilà, mon animation. Donc comme on peut le voir au niveau du déformeur, c'est pas trop ça, mais j'ai quand même un objet en entier. Donc ça, c'est le lissage qui crée cet effet-là. Voilà, je l'avais montré dans mon fichier récent. Voilà, dans celui-là, que ça marchait voilà, un petit peu mieux, mais j'en avais mis beaucoup plus. Donc, faut pas hésiter voilà, à pousser les paramètres, à changer des paramètres, et tout ça. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook Motion Designers Community pour parler avec toute la communauté. Vous pouvez aussi vous abonner à la Vimeo de la MDC où tous les plus beaux films sont partagés. Il y a aussi l'Instagram de repartage Motion Designer pour avoir de l'inspiration tous les jours. Et si vous avez envie de nous soutenir, vous pouvez aussi aller sur tuto.com et taper Sylvain Fabre dans la barre de recherche. Vous tomberez sur tous les tutos payants qu'on a fait. Il y a des formations voilà, qui durent jusqu'à 35 heures. Créer des lyrics vidéo avec After Effects, formation cinéma 4D, Octane Render, Cycle, réalisation d'un personnage 3D avec ZBrush. Allez checker les plugins de Nitroman. Vous pouvez aussi vous abonner sur Behance. On a ouvert un Behance. Enfin, on n'en fait pas vraiment la promotion, mais vous pouvez aussi suivre les travaux sur Behance, Maximacar, MHS Prod. Et voilà. À très bientôt. J'espère que ce tuto vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, le pouce bleu, le commentaire. Et à très vite pour du Cinema 4D.